une force de sécurité qui a rentré 5500 personnes, il y a une protéger qui est intérêt économique. Présence là, mais dans tous les pays du monde, sont intérêt économique que lié. Est-ce qu'on a dit que toutes des autres ça a fait là, le premier bénéficiaire, c'est la République dominicaine? Est-ce que ça pas nous lorsque vous entendez que c'est une force internationale qui a essayé de résoudre un problème que nous-mêmes nous créons? Et moi, je dis ça très carrément. Si les États-Unis décident de ne pas voir trop, nous être retirés et perspective là totale. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer la carrière aujourd'hui pour une autre édition de Benji Show. Un show qui passé sur plateforme Unis son nom et est placé également sur plateforme Benji Show. Côté que nous parler ensemble d'événements, essayer de faire analyse sur des événements qui touchaient, ou du moins qui ont des impacts sur chaque grain haïtien. Bon, j'aime toujours dire, et moi-même, moi c'est économiste, mais essayer de regarder comment nous sommes capables d'analyser chaque événement, ça, mais regarder si nous agissons bien, comment nous sommes capables d'améliorer les conditions de vie globale de la population. Pendant ce maintenant, ou du moins il y a 2 semaines, gagné une résolution qui prend au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que yo porte nous encore une fois une nouvelle force de sécurité en Haïti. Cette fois-ci, yo changé nom, yo bali, yon ti nom qui sexy que tant pile monde capable remettre en force pour lutter contre gang. En pile observateur mentionné parler pour dire ça c'est peut-être solution, gen monde qui pas d'accord, gen monde et qui gagne position mitigée, mais il y a des gens tout qui juste fait silence, qui pas fait commentaire sur question si là parce que yo pas fini à l'aise. Mais moi je pense que bien que m'aborder question ça déjà dans plusieurs dans un épisode déjà que m'ai fait avec un diplomate, mais je dis je pense que nous allons parler avec un monde qui a expérience dans question l'armée, un monde qui mon parcours dans la question sécurité dans le pays d'Haïti, c'est colonel, je ne vais pas dire ancien colonel, c'est colonel Himmler Rebu, parce que militaire, il a toujours été militaire jusqu'à la mort. Et avec lui-même, nous allons garder un ensemble de questions, comment, qui positionne d'abord sur question et force multinationale, si là, qui pourra rentrer dans le pays d'Haïti, et ensuite pour garder si toutefois que nous devons résoudre le problème de sécurité, c'est là qui ça nous a dû faire. Mais je rappelle nous, tout ça nous va regarder c'est chaque action qui doit être faite dans le pays d'Haïti, comment nous sommes capables de contribuer pour améliorer les conditions de vie ou même moi-même avec tout le monde qui est dans la société. Colonel Rebu, comment est-ce? Bon, plutôt en forme. Merci pour l'invitation. Et puis nous parler à bâton en plus. Très bien. Moi déjà annoncé, moi d'où que et Conseil de sécurité des Nations Unies prend une décision pour que créer une nouvelle force de sécurité en Haïti. Comment vous-même vous comprenez la décision là? Moi j'aborde des questions ça avec un certain scepticisme. Parce que préparer des forces pour intervenir sur un théâtre extérieur, c'est un bagage qui est toujours difficile. D'abord, on aborde des questions sur le plan dogmatique. Il y a un groupe de monde qui est les bandits et qui a opéré en Haïti depuis plus de 4 ans. En une stratégie d'occupation d'espaces territoriaux. Ils ont commencé un peu sous le président Jovenel avec blocage et entre sud capitale là. Et ils ont progressé, ils n'ont pas jamais suspendre progresser jusqu'à ce qu'ils finissent avec un siège de la ville de Port-au-Prince. Et ils ont fait pénétration dans la ville de Port-au-Prince. Ça qui, suivant l'organisation tactique et stratégique, répond à toutes normes techniques. Et du point de vue stratégique et technique, n'est que beaucoup de gens font erreur. Maintenant, qui conséquence? Ça qui gagne, une population qui toujours a subi des pertes en vie humaine, qui perd du bien. Donc, la population toujours a subi des pertes en vie humaine et bien li. Ils ont toujours harcelé li. Et n'a proposé des solutions qui dépendent du monde. On prend les principes généraux sur la gestion des conflits et les règles d'affrontement. Nous avons un problème interne. Ils ont offert nous pour envoyer des troupes qui sont sortis à l'étranger pour venir résoudre la question.
Ça va jamais fait en matière de conflit armé. Pour un pays engagé sur son territoire étranger, sans qu'il n'ait pas des intérêts stratégiques énormes que la défense. Mais nous prenons la décision qui a été prise, nous l'avons prêté sous lui. Il a envoyé 5500 hommes. OK. Normalement, pour déplacer 5500 hommes de l'étranger sur un théâtre comme le théâtre haïtien, il faut répondre d'abord à la question qui pays qui a contribué. OK. Est-ce que les États-Unis ont le plus fort contingent? Est-ce que l'APCAP a engagé le Canada? Ça, c'est théoriquement un appui de départ du Panama. Premièrement, il faut constituer les troupes. Les troupes militaires, ils ont fonctionné, ils ont agi en bloc. On dit par exemple, un pays Cancun et Panama, capable de dire là-bas 150 hommes, cela veut dire que là-bas, on compagnie. Compagnie là-bas, n'est pas forcément compatible avec 4 compagnies que l'armée américaine est capable de. Parce que les troupes, ils ont une habitude d'entraînement et d'évolution ensemble. Et c'est ça qu'il faut, par exemple, le ministre de Vini, il y a un pays comme le Chili, il y a mis dans le Nord, il y a mis l'Argentine à Port-au-Prince, etc. Pour que ça, c'est pour capable conserver l'homogénéité de troupes dans la manière d'évoluer, son champ de conflit. Très bien. Donc, premier bagage, il faut jouer une troupe. Deuxièmement, il faut gagner l'accompagnement logistique. Cela veut dire qu'en matériel, en équipement, en moyens de survie, et ceci au jour le jour, et la mise en place des campements, et puis système d'alimentation et d'évacuation des déchets, et toute une structure logistique pour mettre en place. Ça, moi, je suis sûr que l'armée américaine, gain technique et elle gain moyens logistiques pour le faire. Et une opération avec 5500 personnes. Oui, mais États-Unis pas dit là-bas soldats. Pardon? États-Unis pas dit là-bas soldats. Si États-Unis pas de soldats, tout le monde pas venir. Nous allons tomber dans exactement le même bagage que nous avons gagné avec la UTACG Kenya. Pour rappeler, les États-Unis étaient d'abord dit qu'ils ne pas venir. Ils demandent le Canada pour venir, le Canada dit qu'il est occupé. Il n'y a pas aucune autre troupe dans la zone Amérique là. Il est obligé d'aller jusqu'au Kenya. Or, faire déploiement en troupe du Kenya vers Haïti, et c'est un travail qui est extrêmement coûteux, extrêmement difficile. Les États-Unis qui étaient engagés dans cette voie, finalement, pas permettre pour eux convoyer plus que 980 personnes sur 2500 qui étaient prévus. Et puis, ils n'ont pas fait accompagnement. Si les États-Unis pas baillent la plus grande partie des troupes, pour être sûr que le contingent va rentrer. Nous devons vivre l'expérience là. Quand les États-Unis joignent que la Chine et la Russie ont fait abstention pour mission Kenya, les États-Unis étaient obligés à chercher des troupes jusqu'en Afrique de l'Est. Convoyer des troupes de l'Afrique de l'Est à Haïti, ce n'est pas une opération simplifiée sur le plan logistique et sur le plan économique. Premièrement, ils ont envoyé des forces de police. Depuis 4 ans, m'a dit que nature problème non pas qu'à permettre que tu résoudre avec les modes opératoires de la police et les moyens de la police. Et ceci, ça vaut pour quelle que soit la police au monde. Maintenant, question. Est-ce que je dis, Jean-M. Bandi organisé ou capable de des méthodes d'écrasement? C'est une décision extrêmement lourde. Même où il y a essayé d'utiliser drone kamikaze, c'est une méthode d'écrasement. C'est une méthode de désorganisation des ennemis, mais la vie efficace, c'est le monde qui a pu rentrer à le faire possession de l'espace physique. Maintenant, il y a une question que je suis capable de poser tête moi. Là, je parle avec un ancien militaire. Est-ce que ça pas nous lorsque on entendait que c'est une force internationale qui a essayé de résoudre un problème que nous-mêmes nous créons? Bon, son bail qui est totalement bête, c'est ça que fait, il n'y a pas réussi à faire force venir. Parce que le principe d'une confrontation armée, il répond d'abord aux questions des intérêts. Qui intérêt me gagner pour me venir là? C'est ça que fait, l'ONU, là où est au niveau de l'ONU, la Chine et la Russie font abstention. Ils n'ont pas fait abstention pour permettre au plat venir, non?
Ils ont fait abstention pour marrer puis les États-Unis qui ont dossier à la mer. Parce que si on mettre troupes là son bagaille, organiser troupes là pour venir son l'autre bagaille, et ça troupe là pour venir faire sous terrain, beaucoup plus compliqué encore. Parce que dans le cas de figure que nous avons là, moi même si on t'a dit me prendre une décision, moi je conseillé seulement une opération de verrouillage et d'évacuation des espaces, des axes routiers, ça va permettre de rétablir la circulation. Affaire bandit autant de cap parler en pile là, c'est blague ou cap faire ça. Et il y a pile méthode qu'on peut utiliser pour neutraliser ou ne pas empêcher la circulation sur les axes routiers. Mais résoudre le problème dans lui-même, la prendre en pile temps. Mais comme monsieur qui est responsable, il n'est pas au courant de bagages ça, le plus facile pour eux pour remettre à la bonne volonté des troupes étrangères et puis il y aurait tata. Et moi je dis ça très carrément. Si les États-Unis décident de ne pas envoyer troupes, nous être retirés et perspective là totalement. Parce que par les pays qui pourraient le faire, et il y a un gros problème. Justement, toute stratégie à mettre en place, c'est pour forcer les États-Unis à faire face à la responsabilité que la part en école pour le bas. Moi, pas quoi. Américain, c'est pas au hasard. Moi-même, ça que je crois qui posait, problème qui posait, Haïtiens ont abordé le problème mal. Expliquons. Ils n'ont pas bail Américains aucune piste pour permettre Américains d'aider. Parce que les Américains ont bien embarrassé le dossier. Ils sont porteurs de ce dossier devant le monde et à travers l'ONU. Mais techniquement et stratégiquement, ils n'ont pas qu'à engager des troupes en Haïti. Et son histoire qui pourrait retourner sur ça pour moi. Qui ça empêché que vous pas engager des troupes en Haïti? Ils fait déjà à plusieurs reprises. Non, ou pas ouais, ils ont toujours retiré. Là où ils étaient venus, ils étaient venus avec le président Aristide. Ils étaient venus avec 20 000 hommes. C'est négocié, ils étaient négociés arrivé. Qui ça fait que vous pas arrêté? Parce que ils n'ont pas qu'à courir le risque des responsabilités. Ils ont payé haïtien tout. Comme nous a. C'est pas historique. Son pas historique. Moi, l'explique. L'histoire. Oui, ma l'histoire, ça est vraiment intéressant. Le a mené 20 000 hommes de troupes, mené président Aristide Vini. Ou songez, il était voyant une délégation qui était le président Sam Noun, Colin Powell, et puis le président Carter. Trois messieurs Sao viennent négocier la neutralité de l'armée haïtienne. Et c'est une négociation qui est faite avec des valises d'argent. Son bail trivial lié, même obligé de dire le On a une explication qui vient dire que yo fait ça ont fait justement parce qu'ils ont besoin de libéraliser l'économie, affaiblir les forces de sécurité, qui ont même une fonction, les forces de sécurité, c'est garantir ça crée l'économie en bonne marche de l'économie. Parce que moi-même toujours dit que une mission que l'armée gagne, au-delà de protéger les territoires, les frontières, c'est booster l'économie. Okay. Il n'existe pas d'opération armée qui n'a pas une explication économique. Ok, mais là, c'est là que m'a posé cette question. Il y a une force de sécurité qui a rentré 5500 personnes, il y a une protéger qui est intérêt économique. Présence là, mais dans tous les pays du monde, sont intérêts économiques que liés. Clair. Ok, mais quels sont ces intérêts économiques? C'est ça fait Mabdou Saou dit nous, on bagaille et aléatoire lié. Depuis qu'il y a un conflit, premier pour chercher qui boit l'économie là. C'est ça, que je voulais comprendre là même. C'est l'explication ça que je voulais comprendre. Qui est intérêt économique là? C'est pas fait gang lié, son opération économique liée. On parle. Bon, plus de détails. Son opération économique liée. Là où ou cap ben enquête souvelée. Là où toute la production du Grand Sud. Là on a pris les NIP et le Sud-Est et les Cailles et Jérémy. Tout, dans un premier temps, arrivé, bon marine haïtienne, tout produit pourri à terre parce que pas qu'à rentrer dans la capitale. Ça fait pendant près d'une année. Ensuite, il y a le verrouillé la sortie nord qui bloquait 4 départements, le nord, le nord-est, le nord-ouest, l'Artibonite. Dans la progression, on a bloqué l'axe Port-au-Prince, Croix-des-Bouquets, Mion-Balais, mais c'est bloqué l'axe qui sortit Belader, qui connectait avec Elias Pignas. Maintenant, les produits maraîchers que produits en Haïti, crasés.
Maintenant, aller au nouveau centre commercial public, qui est Pétionville, on va payer un produit qu'on a besoin pas besoin. Je ne comprends pas. Payer un bagage qu'on a besoin comme produit maraîcher. Yo sorti qui bon? Tomate, poireau, poivron, pager une bagage qu'on a besoin pas besoin. Yo sorti qui bon? Yo sorti en République Dominicaine. Est-ce que vous avez dit que... Moi, je dis exactement ce qu'on comprend, moi, dire. Est-ce que vous avez dit que... Est-ce que vous avez dit que toutes des autres ça qu'a fait là, le premier bénéficiaire, c'est la République Dominicaine? C'est la dynamique du questionnement du crime. Là, un crime fait, premier se demander à qui le crime profite-t-il? Ou pas la guerre qui passe pour Bagaywana maintenant, pour faire gestion de l'eau. Ou même là, au fin rive, au fin faire gestion de l'eau. Ou pas un pasteur qui est un gros animateur, qui a un bagay là, au fond, vous mettez le ballon pour prison quand même. Et c'est de justesse, monsieur va mourir. Dès que tu es face à un conflit armé, première question pour regarder qui moun ça économiquement rapporté. Qui moun qui profite de lui économiquement. Et vous allez répondre à toute question. Tout acteur ou est capable de profiter économiquement de situation, si vous pas créé situation vous-même, vous rentrez là-dedans pour aggraver, pour ne pas solutionner. Parce que c'est économiquement rentable pour vous. Son loi tactique, crise ça qui, en Haïti, qui durait plus passé, j'en amplifié à 5 ans, hein, c'est parce qu'elle profitait à un groupe d'intérêt, pour ne pas dire groupe monde, un groupe d'intérêt, et groupe d'intérêt ça à l'aise là-dedans, c'est ça? Oui, c'est évident. Ok, mais et les acteurs qui eux-mêmes y alimentent eux-mêmes. Parce que pour moi, les acteurs qui ont fait lieu. Il n'y a pas que les gangs, il n'y a pas que les 9 leaders que eux-mêmes qui rentrent tête en dans association. C'est pas eux seulement. Non. Acteurs qui ont fait lieu, ce sont des gens qui rentraient en non spirale. Vous connaissez les timons a fait des ordres. Ils rentrent et puis qu'on côté pour le contrôler des ordres, pas capable contrôler. Par exemple, le monsieur a parlé parce que je dis, nous avons besoin pour aborder des questions ça, en pile socio-psychologue, parce que son problème qu'il a sur le comportement social mounio, et mécanique mentale mounio. Qui ça qui fait, par exemple, un petit monde qui gagne 14-15 ans, capable de rentrer, lui tuer au monde qui pas connaît, au monde qui pas de problème avec elle, froidement. Ou pas de mettre avec on est qui pour prendre un petit bébé. Non, mais un monde pour la gueule non bragé, tu fais son monde qui est au niveau de folie. Et folie, c'est des folies qui créent artificiellement. Bagay qui a passé là, il y a un pile utilisation de drogue et de drogue compliquées que vous fabriquez pour mon dans un moment où le plagiat n'a pas aucun état d'âme. Il y a aucun regret. Et misère et déficit que vous gagnez dans la vie au quotidien, vous rentrez sous piste de l'argent facile, ça que c'est ça qui vient travailler. Et puis vous arrivez au côté, il y a une débarcation en vue faite entre monde qui t'a alimenté, vous même atteindre un certain niveau d'indépendance, d'autonomie. C'est raison ça faut demander négocier, demander pour parce que nous rendons compte côté mais c'est parce que monde qui a opéré par contre les métiers à opérer là-dedans qui fait problème dans là toujours. On l'a dit monde qui a opéré par contre qui monde parce que au talam tourner question en bas ou juste évacuer, bah avancer. On dit monde qui a opéré. Premièrement, premier bagage pour tout le monde connaît, monsieur échappé à contrôle moun yo te gagné comme tuteur. Les patrons. Les patrons, quand vous dans le secteur économique, dans le secteur politique, vous avez l'autre relation avec eux, vous venez autonome. Vous venez rendre compte que les gens qui te mettent dans ça, la guerre, pas qu'à aider et pas aider. Et pour eux, il y a des fragilités, c'est pas auto. Il y a des problèmes, il y a des ça. Il y a des propres soucis personnels. Quand ils rendent compte que c'est eux-mêmes, je dis, terroristes, c'est eux-mêmes un état puissant pour venir supprimer, pour venir écraser. Donc, c'est vie qui est directement en danger. Ensuite, les gens qui n'ont pouvoir en Haïti, pas maîtriser aucun palier, aucun élément dans le dossier. Aucun. Ils n'ont pas compris rien. Et comme ils n'ont pas compris, ils n'ont pas voulu faire rien non plus. Ils n'ont techniquement pas informé. Et ils ont la même situation à bandit.
Ils ont besoin de monde qui vient résoudre le problème, même pour le évacuer tête. Parce que même dans la négociation, l'État haïtien pas un État pour faire une négociation aujourd'hui avec Bandi. C'est-à-dire que, ou d'accord pour une forme de négociation qui fait, mais malheureusement, l'État pas même en position pour le faire. Il pas bail tête et la force suffisante qui sont en train de pas négocier. Qui sont en train de pas bail tête et la force suffisante. Là, par exemple, pour nos situations pour aller négocier, premier sort fait, c'est démontrer aux gens qui en face pour atteindre un certain niveau de force. C'est ça, les gars, et à le faire, à essayer de prendre par raison. Ils comprennent parce que par raison sont bons soldats, sont gens qui connaissent le métier, ils expriment le capable plus offensif. Ils comprennent qu'ils étaient capables de tête, ils force ça avec par raison. Or, par raison, sont policiers liés. Ils ont introduit, ils ont demandé pour agir sur un théâtre militaire qui n'est pas métier. Je vais poser une petite question. Allez-y. Je vais expliquer là, n'importe qui a bon sens à comprendre ce que correct. Je me souviens que vous avez une monde qui t'a accompagné, monsieur, pour le jour de l'investiture dans le palais national. Oui. Et pourquoi ça ne veut pas tant d'eau? Non, parce que. Ou bien, c'est l'autre pourquoi ça veut pas tant? Bon, il n'y a pas même écarté. Pour te écarter, il faut te entrer. Là où on te descend dans le palais national, à réaliser l'installation, ce n'est pas Dieu même qui te relève, non? Ah bon? On invite tout? C'est un erreur, moi, tu as gagné un plan, tu as pris le faire pour installer, je me aussi, au fou. Dans ça, je dis, on va le faire, mais et mes conséquences probables. Comme je t'ai pressé, je t'ai besoin de l'installer, je dis, eh bien, descendre venir dans le palais parce que je vais le faire surveiller, m'a tout gardé plan et puis m'a tout, ouais, qui ça capable de faire. Donc, moi, activer structure de renseignement que je gagné depuis le de sécurité d'État, sécurité publique. Ça vous avez accès à donner l'État dans le monde toujours? Je n'ai pas accès à donner l'État non même. Même j'ai accès à mon yo. Oh, ok. Cela veut dire que, côté mieux là, si mon bagage passe sous territoire, moi, je dis que je ne pas de ça, je ne pas information sur ça, je dis ça veut dire que vous pouvez influer dans collecter certaines données que même l'État qui a moyen pour faire ça? Mais l'État n'a pas connu bagage ça, vous m'avez parlé. Allez, ça fait quatrième fois, dit ça. Yo pas connaît. Est-ce que ça veut dire que des gens qui chef qui pas de chef? Bon, c'est deux gens qui ont fait un métier ou pas connaître tout simplement. Est-ce que ça veut dire que des gens qui chef qui pas de chef? Bon, yo pas dans place, il y a un métier ou pas connaître, c'est quand on coordonne rentrer dans l'hôpital à le piqué. Bon degré de criminalité et de violence qui existe dans le pays, il n'est pas qu'à faire, c'est que par une complicité avec les plus hautes autorités ou du moins l'élite de pays. C'est évident. Ça veut dire que question de peur, c'est pas peur liée, c'est plutôt connivence. Non, il peut. Je vais l'expliquer au père, s'il vous plaît maintenant. C'est Nicolas Brouli. Le monsieur, l'homme descend dans le palais avec nous. D'ailleurs, il y a un conseiller présidentiel, c'est presque code Mario pour me faire descendre dans le palais. Je dis pas qu'on gens pour descendre dans le palais à le faire par exemple. Moi-même, je dis, si c'est président, nous n'a pas installé, c'est dans le palais pour l'installer. Je dis, et les risques, je dis, les risques, c'est sous compte. C'est métier. Je nous évaluer les risques, c'est pas comme ça m'évaluer. L'homme travaille avec l'armée, avec la police. Monsieur, pas connaître que une ceinture de sécurité d'information qui a approvisionné en information et me des structures qui a surveillé terrain en dehors de connaissances et l'armée et la police. Maintenant, moi, je fais une distribution de tâches sur la structure du renseignement. Moi, je fais une distribution de tâches pour la police dans la périphérie immédiate Baléa. Et moi, je fais une distribution de tâches pour l'armée dans le cercle excentrique à toute zone côté opération faite. Ensuite, moi, je rentrer dans nos stratégies liées à la communication. Moi, inviter ni la presse, ni les diplomates dans la villa d'accueil à 10h. Et structure qui peut le prêter serment, les descendent dans le palais à 7h30, cérémonie commence à 8h avec la montée du drapeau. Oui, nous songeons et parti ça. Ok, nous parlons tout à l'heure extensivement sur la question de Wall Bandio, côté Bandio sorti, qui est-ce qui contrôle, monde qui est intelligent pour comprendre tout ce dit.
bah, qui est là, bon, bah, compliqué, non? Ah. Ouais, bah, qui est là? Ou qu'à résoudre avec la parole seulement. Sans partir en cartouche. Avec la parole. Ah ouais. On a la Bible là, non? Non, avec qualité de communication. Moun yo c'est des êtres humains, oui. Oui, mais. Par contre, si moun cap suivi, qu'on prend tant de barbecue. Moi, fais ça de temps à autre. Moi, fais ça de temps à autre. Prise de position publique qu'il fait. Li nous-mêmes nous bouquet tout. Il y a des gens qui comprennent que M. Bandio, il a vécu dans la joie, dans la gaieté. Mounio, c'est deux gens qui ont besoin de porte de sortie. Parce que yo renyo compte des gens qui prennent mais qui mènent là et qui la guerre et je dis à chercher moun pour touyer c'est yo bien touyer. Maintenant pas aucun être humain qui vivant qui remet une perspective pour la mourir. Et s'il gonzam nan men ou dit wa bien touyer qui sont mandé pour le faire. Pour l'organiser pour le parer dans nous. D'accord pour que d'accord stratégie de liberté ou la mort ou va tourner héros de mort. Ou d'accord pour lancer initiative pour que gon dialogue, gon négociation qui fait avec eux. Ça, son bagage, son l'autre technique liée, donc bon gens pour faire. Parce qu'on va lancer, il pas réussi, on va essayer de faire, il pas marché. Parce que c'est le seul bagage qui va mettre dame là-dedans. Et moun qui fait communication dans le conflit, nous là, c'est bandit, c'est pas l'État. Bon, l'État lui-même, chaque fois, là, il faut communication, tout est menti le bas. Par exemple, bah, qui passe dans le palais, et le porte-parole a dit que le Conseil des ministres a déroulé en toute sérénité. Et moun yo te allé en toute tranquillité, nous pensons menti. Renseignement pour lui-même. Dans tête yo, travail que m'te fait dans palais le 24 avril là. Yo comprendre yo câble au matin al faire tout. Yo gen deux éléments dans main yo gen élément et la police là, yo gen élément la mer. OK. Mais élément pensée stratégique qui basé sur renseignement yo bagen, c'est ça fois yo te gen problème yo là. C'est-à-dire que yo gen pile ressources dans main yo qui utilisé à d'autres fins. C'est pas métier par contre qui gens pour utiliser. C'est quand qu'on monsieur CPT on dit ouais laisser Alphonse te faire ça. Et pas laisser Alphonse excusez-moi. Frital Poljan te fait ça, bon les connus te fait ça, on le si chinois laisser Voltaire te fait ça tout. Monsieur Alchita a parlé avec des généraux, ça que pas connaître que pas parler même langue avec Mounzao. Son chef fouillé va parler attends. Nèg là va prendre une discussion avant son chef fouillé. Mais moi-même, moi, cap une discussion avec le Voltaire pour me dire non, soit dit à pas ça, il passe ça pour telle raison, mais qui ça qu'on fait. Problème nous gagne là. Premièrement, pas cap résoudre. Nous cap stopper. Nous cap stopper. Avec le run bandit inopérant. Résoudre problème, ça va demander pour nous travailler sur 15 à 20, 25 ans. Moi-même, pense que faut qu'on ait un formatage qui peut faire dans l'économie. Parce que faut que nous gardions les pays en l'autre. Parce que le modèle qu'on a construit après 86 et même avant ça même, c'est un modèle qui va favoriser l'importation, c'est un modèle qui va favoriser de tourner tout ça, tourner le regard vers l'étranger. Parce que le regard vers l'étranger, pour nous capable d'amener une force militaire en Haïti, il n'est pas sorti seulement en question militaire, mais il est passé d'abord par ça les consommations. Ou se dit tout à l'heure. C'est clair. Toute route est bloquée, pas de produits qui rentrent en sortant de région, mais tout supermarché chargé produits, côté ressorti. De l'importation. En fait, l'Haïtien aujourd'hui, il est dans une situation bien déterminée pour que lui accepte tout ça qui a sorti de dehors comme bon. Et tout ça en dedans, t'as doué une dose de l'étranger, etc. Comment? Et on a fini sur point ça. Qui ça nous a fait? Parce que je me connais que, par contre, ce candidat, pour la prochaine élection, je me connais que vous avez fait politique. Si toutefois tu apprends pouvoir, ou du moins, ou tu as un pouvoir, qui ça nous a doué faire? Je dis là, au-delà de questions de sécurité, pour aborder les questions économiques, capable de permettre qu'on réduise la disparité qui existait dans la population. Premier bagage, c'est que l'esprit nous pensait à toute bagage qui concerne Haïti, c'est notre Port-au-Prince, c'est de Port-au-Prince pour le sortir. C'est la première faute. C'est la première grande faiblesse d'Haïti. On prend environ 18-20 personnes, on mettait comme ministre, comme président, comme premier ministre, et puis il a dirigé Haïti à partir de Port-au-Prince. C'est plus gros erreur que nous faisons. Même en matière militaire, si pour résoudre le problème qui est Port-au-Prince là, avant de commencer à agir dans Port-au-Prince, c'est département pour verrouiller. Pour qui ça? Là où ouvre une niche fourmi,
Ou faire son métier plus là-dedans. Qui ça pour mieux faire? Vous gagnez dans toutes les directions. Ils vont aller vers des territoires qui ne sont pas territoires par eux, parce qu'ils ont agression côté eux. Et ils vont aller avec toute vice, tout défaut et toute qualité que vous gagnez. Très bien. Donc, du point de vue militaire, par exemple, pour un monsieur du Cap Guinée, et là, il y a 5500 millions. Première opération, c'est assurer la sécurité périphérique. Non, il dit ça la résolution. Résolution claire, il dit ça. Les zones stratégiques, c'est le premier bagage pour faire avant d'aborder le problème central. Maintenant, premier bagage pour faire, moi-même, depuis la mission que fait monter là, moi, je dis, monter un cabinet stratégique de 12 personnes, et puis prendre chaque département, individu qui a pris les délégués, choisir un monde qui a assez de compétences, pour nous faire M. Vini un ministre délégué. L'étape siégée dans le Conseil des ministres, comme ça, le gouvernement réuni, tout problème périphérique est posé avec les moyens du budget pour le développement local. Si on fait ça, on a un mouvement vers l'intérieur du pays. Et là, on a maîtriser mieux le problème qui gagne au centre. Moi, je moi, j'étais entendu Pierre-Antoine, moi, j'ai fait une semaine de ça, je n'ai pas parlé avec Pierre-Antoine tout. Moi, fini par comprendre que la solution n'est pas pour demain. Moi, fini par comprendre que ça que Haïti a suivre là, parce que, un, t'en es un diplomate, deux, un politicien, mais avant d'être politicien, sont anciens militaires, que 2026 là, pas nécessairement plus bon que 2025 là. Oui, mais nous sommes capables de modifier. Et comment, pour finir? Je vais laisser finir avec ça. Faire tout simple, ça plus simple. Et premièrement, bloquer le problème qui est là, c'est pas un bail qui est difficile. Créer les conditions. Parce que, nous avons besoin de tuer monsieur bandit intermédiaire, le bandit intermédiaire. C'est une façon pour ne pas monter notre tête pour des problèmes dans notre Parce que si on rentre là, où tu bandit nous connaît. D'ailleurs, on ne fait pas ça en matière de criminalité. Dans le système criminologique. Et renseignement tout. Voilà, le meilleur bulletin de guerre cap gagné, c'est être humain. Parce que les détenteurs d'informations extrêmement importants. Or, c'est information pour guider et action. Donc, c'est un combat qui est difficile, il est capable de faire, capable de corriger le type d'assistance que nous avons besoin dans le même blanc, qui est plus facile et pour blanc et pour nous, et aller en projection sur le budget. Moi, pas que j'aimerais un bagage qui est difficile là. Par contre, moi, ouais, solution, apporter plus de problèmes que solution. En tout cas, je pense que nous faisons belle conversation. Et encore une fois, moi, Dieu, et merci. Et c'est pas dernière invitation. Hein. Et à chaque fois, ça arrive, et comme question de sécurité, ça, conseil de sécurité, l'a retourné dans l'actualité encore, et n'espérer de temps à autre, nous capables de consulter et pour nous capables de gagner opinion sur ça. Merci un peu, le colonel Rebu. Ça a été un plaisir, Kamila. Kamila, merci. Et c'était avec nous, colonel Himmler Rebu, qui c'est une personnalité qui passait de présentation. Et avec lui, nous avons essayé de garder question sécuritaire. Si Haïti, si les États-Unis pas venus avec soldats, pas bien force de sécurité. Ou même cap souffri, qui a un problème, quartier Bola Kayou, qui pas qu'à l'école, business crasé. L'offre de colonel Rebu, et nous avons fait ça avec Pierre-Antoine lui. Solution pas pour demain. En espérant que dirigeants nous prennent conscience et garder qui solution qui adaptée plus avec réalité pays à utiliser les ressources par nous pour nous joindre une solution. En tout cas, moi je dis tout le monde merci ou même qui t'a suivi nous. Un bon rendez-vous pour une plus prochaine occasion. Bye bye tout le monde. Chose à vision nous grâce à East Florida Premier Medical Care qui établi dans la ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté ko ka joindre un ensemble de soins parce que on regarder bureau monsieur ça c'est une plus gros clinique qui bail santé dans Florida et si tu as un perdre du poids capable prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que on gère poids parce que poids veut dire santé et Dr Noël prêt pour lui gérer ça pour vient joindre nous également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise. Sunrise qui c'est compagnie, unique compagnie, Jodia là, qui en Haïti qui permettent que nous connecter avec le monde. Il y a un vol qui est allé sur Cap Haïtien et qui connecte Panama
il y a 2 vols qui allaient sous Miami, il y a des vols spéciaux qui fait sous Brésil, et surtout pour un cargo qui sorti Port-au-Prince, Kai Cap-Haïtien, Sunrise prêt pour gérer si là pour Sunrise, c'est une compagnie qui connecte Haïti Jodia avec le monde. Et chose ça vient grâce à Roulib, qui c'est compagnie haïtienne qui vient avec une application pour capable connecter monde qui besoin de service taxi avec monde qui gagne machine. Pas oublier, ou capable toujours like, partager et abonner à la chaîne noire. Ils disent que le pays est difficile, mais c'est eux qui l'ont rendu infranchissable. Ils ont quadrillé l'économie comme un territoire privé, un club fermé dont ils révisent les règles entre eux, sans jamais convoquer le reste. Haïti n'est pas pauvre, Haïti est verrouillé par ceux qui possèdent et refusent que d'autres apprennent à produire. On ne leur reproche pas leur héritage, on leur reproche d'avoir bloqué l'ascenseur, d'avoir refusé de construire un pays où l'origine sociale ne détermine pas le plafond. Ils se présentent en bâtisseurs, mais ils n'ont jamais laissé personne poser une brique. Ils se disent bienfaiteurs, mais ils n'aiment qu'Haïti à condition qu'elle reste leur propriété. Haïti n'a pas échoué, elle a été confisquée. Chaque idée née hors des salons est vite enterrée. Chaque entrepreneur sans parrain est un suspect. Chaque voix indépendante est une menace. Le pouvoir économique a ses gardiens, ses seuils, ses filtres et sa peur maladive de l'ouverture. Ils veulent la croissance, mais pas la concurrence. Ils veulent l'image du progrès, mais pas les conditions de sa diffusion. Ils veulent exporter, investir, voyager, mais que personne ne monte avec eux, jamais. Haïti n'a pas manqué de ressources, elle a manqué d'espace. D'espace pour que d'autres y vivent, d'espace pour que d'autres y créent, d'espace pour que le mérite ne soit pas un accident. Mais pendant ce temps, les diplômés errent dans les rues et les jeunes partent ou s'effondrent. Et ceux qui tiennent encore debout se cognent contre les vitres opaques du système. Ils parlent d'une